comment gagner de l'argent avec les NFT sur le court terme, le cas très particulier des stealth drops. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Bien, on va parler de quelque chose de commun, mais de peu utilisé et sur lequel, il y a vraiment pas mal d'argent à faire et surtout sur des enfin vraiment des si on est vraiment, si vous êtes très souvent de votre ordinateur et que vous êtes, assidu, il y a clairement moyen de s'en sortir et de faire beaucoup de choses. Je vais prendre, l'exemple le plus marquant, parce que c'est normal, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. L'exemple le plus marquant, c'est Loot, Loot for Adventurers, qui est celui-là. Loot for Adventurers, ça a été balancé par le développeur, Dom, qui est lui, Dom, c'est pour ça que la page était ouverte. Et Dom, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, avant un week-end, il a dit, je vais lancer un projet NFT qui va ressembler à Donjons et Dragons, uniquement du texte, ça va être sympa et ce sera gratuit. Et puis pendant le week-end, il a dit voilà, c'est en ligne. Donc en fait, c'est ça le style drop. C'est voilà, c'est en ligne, alors que c'était pas vraiment annoncé. Enfin, c'est pas vraiment quand il n'y a pas de date précise en fait. Il n'y a pas de ça va être telle date à telle heure. On n'en sait rien en fait. Soit on sait pas du tout, soit c'est vraiment complètement surprise, soit on sait ça va être dans le week-end ou ça va arriver ou prochainement. Mais c'est pas précis en fait. Il y a juste au mieux, il y a une fenêtre. Et donc, il a annoncé, il a dit voilà, c'est sorti, c'est ici, il faut minter sur le contrat, et c'est free plus gaz. Vous pouvez y aller, c'est parti. Donc, du coup, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on s'y attend pas, on sait pas que ça va arriver, on sait pas qu'il y a ça, ça vient de débarquer. Et donc, c'est là, en fait, où il y a les meilleures opportunités. En général, c'est là où il y a vraiment les meilleures opportunités. Et c'est là que vous pouvez vraiment gagner beaucoup d'argent. Donc, par exemple, sur Loot, qui était free plus gaz, donc vraiment 0,02, quoi, si vous prenez le gaz en compte. Aujourd'hui, c'est à 3, mais juste après, enfin, je crois que c'était un jour ou deux après le steel drop, on était à 12 Ethers de flore. 12 Ethers de flore. Putain, c'est vraiment monstrueux, mais même 3, c'est encore rien pour un truc qui est gratos. Ouais. Pour info, il y avait un influenceur là, qui s'appelle Zene433 qui avait fait ça. Il avait dit qu'avec juste ce projet-là, il s'était fait 240 000 $. 240 000 $ en quelques heures. Enfin, c'est vraiment monstrueux. Donc les stealth drops, ça va vraiment être il y a possiblement au mieux une fenêtre, mais même pas, en général pas forcément. Et oui, il faut être rapide et faut arriver avant tout le monde. En fait, il faut juste avoir l'info avant tout le monde. Donc c'est bien beau tout ça, on va me dire oui, mais comment on fait pour avoir l'info avant tout le monde? Qui c'est qu'on doit suivre? Parce que moi, je ne sais pas qui je dois suivre et je ne sais pas qui c'est qui est intéressant. C'est pour ça qu'on est là et on est là pour vous expliquer. Donc déjà, cette personne-là, Dom, c'est une légende, il faut le suivre. Si vous regardez bien, il y a marqué following et il y a même la petite cloche que vous devez d'ailleurs activer sur nos vidéos YouTube également. Ça, vous aurez les notifications Toujours de vos très très vidéos. important ça. Vous vous abonnez à cette chaîne, le petit pouce bleu en bas de la vidéo et Et vous mettez la petite cloche pour avoir pour avoir les nouvelles vidéos quand elles sortent, c'est-à-dire tous les jours, Exactement, ouais, tous les jours, même 2 fois par jour peut-être même. Même parfois parfois en même tout cas. 3. Ouais. Donc là, voilà, moi c'est pareil, ouais, j'ai following et j'ai la cloche. La cloche, elle n'est pas là pour rien parce que Dom, je sais qui c'est. Dom, je sais que à la base, en fait, tous les projets de Dom ont marché. C'est le créateur de Vine, donc déjà, c'est pas n'importe qui. Vine, c'était une application un peu comme TikTok au final, hein, avec des petites vidéos de 6 secondes qui avait cartonné, qui maintenant ne cartonne plus du tout. Et qui a fait, maintenant, qui s'est mis pas mal dans les NFT. Donc, il travaille sur Bitmap. C'est lui qui a lancé Bitmap. Et Bitmap, si on regarde bien Bitmap, Bitmap, c'est sorti, je crois, à 0,0. Peut-être, je crois que c'était un peu cher. Je crois que c'était à 0,1. Ben voilà, Bitmap, c'est à 11. Pour des trucs au design discutable. On dirait vraiment des méchants dans les jeux de NES. Ouais, donc ça, c'est Bitmap. Donc, il a fait Loot, qui vaut une petite fortune. Ah ben voilà, ben, ils sont là, ce projet. Subdrive, que je ne sais même pas ce que c'est. Je crois que pour le coup, c'est plutôt nouveau. Enfin, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui fait des choses, qui innove dans le milieu et qui réussit. Enfin, en tout cas, qui a déjà pas mal réussi.
Donc, une personne comme ça qui a déjà pas mal réussi, on suit ses tweets et on suit ses tweets régulièrement et de manière assidue. C'est pour ça qu'on met les notifs. Je Parce rappelle, que, on n'est pas une société d'investissement, faites vos propres recherches, c'est juste un conseil et notre avis. exactement. Mais voilà, dans tous les cas, si vous mettez les notifs, ben, vous avez les infos. Et si sur un des tweets, il va nous dire bah, c'est parti, c'est lancé, c'est maintenant, c'est en ligne ici, vous aurez l'information rapidement. Donc, c'est carrément une personne à suivre. Ensuite, bah, c'est plutôt bien parce que je n'avais même pas fait attention. L'image de cette image de la photo de profil de Dom, c'est, alors je connais plus le nom de la collection, mais c'est fait par l'artiste Lirona. Voilà, Lirona. Lirona que je suis. Et j'ai mis la cloche aussi, c'est pas pour rien. Lirona, justement, bah, là, c'est ça. Donc c'est pareil, c'est de l'art au choix discutable, mais on n'est pas là pour l'art, on est là pour l'argent. Et ça, je sais que Boys, ça cartonne et ça fait beaucoup d'argent. Donc pareil, même concept. Je la mets parce qu'elle, pour le coup, c'est une artiste. Pas vraiment une dev, c'est plus une artiste. Et je sais que son art est très réputé. Et je sais aussi qu'elle a l'habitude de faire des stage drops. Pour le coup, justement, elle en fait. Donc, important. Bon, il y a des Discord aussi, mais Twitter est quand même très intéressant pour ça, vraiment. Ça va faire beaucoup sur Twitter. Les style drops se font beaucoup sur Twitter. C'est pour ça que je reste sur Twitter et pas trop sur Discord, parce qu'on est vraiment beaucoup sur Twitter. Today égale now. Voilà. Une annonce comme ça va peut-être dire qu'il va se passer quelque chose. Peut-être qu'il va se passer quelque chose rapidement. J'ai pas suivi, peut-être qu'il s'est passé un truc, j'ai pas fait attention. Attention, peut-être un gros coup en live, ce serait exceptionnel. Vas-y, Fabien, fais-nous rêver. Non, je crois que ça, c'est un. Je sais pas ce que c'est. Ah bah si, oui, bah si. Bah si. J'imagine que quand elle a mis ça, elle a mis un truc en ligne. Alors, elle n'a pas mis de lien, mais j'imagine que la personne qui a été suffisamment rapide ici, elle l'a acheté. Parce elle a dû faire le drop à ce moment-là. Au moment où elle a fait le. Donc là, c'est pareil, il faut aller un peu vite, mais hein, j'imagine, je suis à peu près sûr que c'est ça. Ouais, c'était il y a 1 heure, c'était il y a 1 heure, donc c'est ça. Elle a mis ce tweet-là. Ce tweet-là, ça indique j'ai mis quelque chose en ligne, allez vite regarder mon contenu. Le premier qui l'a, il a acheté. Voilà, bah, c'est ça. Ouais, voilà. Bon, c'est bien, on fait la vidéo, il se passe des choses. Voilà. Il y a 2 heures, elle a fait un tweet en disant et si on faisait un 1 sur 50, c'est-à-dire il y en a 50 différents, et si on faisait ça aujourd'hui? Donc là, on a reçu la notif, donc on se dit oulala, il va se passer quelque chose. Voilà, il y a la rumeur. Là, elle fait un petit tease. To be one more lucky. Et voilà. Et donc là, elle l'a sorti et lui, il a réussi à l'acheter parce que il a suivi le stage drop. C'est con, on l'a raté, quoi. Dommage. Bon, en tout cas, on voit bien que pour la vidéo d'Irona, à suivre. Ensuite, on va suivre un autre artiste. On va suivre pas n'importe qui, on va suivre Chris Wall. Lui, on suit et on met la cloche, encore une fois. Pourquoi on suit Chris Wall? Parce que Chris Wall, il est dans Meta Hero. Donc déjà, c'est pas n'importe qui. Et parce que Chris Wall, c'est un artiste Marvel. Et un artiste Marvel, forcément, ça a énormément de valeur. Et en plus de ça, Chris Wall, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a déjà fait celui-là, là, je l'ai vu passer. Celui-là, la fille en bas, là, c'était un surprise drop. Surprise drop, donc un style drop. Il l'avait mis en ligne à ce moment-là, je l'ai vu passer celui-là. Je n'avais pas été assez rapide, mais c'était pareil. Il avait dit, hop, il a fait un tweet surprise, c'est parti, vous pouvez y aller, go. Donc c'est toujours pareil, il faut aller très vite, donc on suit, on met la cloche et on regarde tous les tweets tout de suite à la seconde où ça sort. C'est fatigant, c'est pas forcément c'est difficile, c'est fatigant, mais c'est rentable. Après, dans l'idée, il va falloir suivre d'autres artistes. Bon, j'avais ces 3 exemples-là en tête. S'il y en a d'autres à suivre. Après, s'il y en a d'autres à suivre, ça va être pas mal du côté des influenceurs aussi, ou des collectionneurs. Donc, ça va être par exemple Vincent Van Gogh. Voilà. Vincent Van Gogh qu'on suit, on met la cloche. Parce que pareil, c'est quelqu'un qui a voilà, 77 000 followers et qui achète énormément. Alors lui, c'est un peu différent. Si lui, il achète énormément, si d'un coup, il va mettre en avant voilà, si d'un coup il va mettre en avant une œuvre d'art, il y a des bonnes chances que
ça se fasse beaucoup acheter parce que lui, il a acheté. Donc, il va y avoir un effet de masse et donc il y a moyen de faire de l'argent à ce moment-là. Particulièrement sur une collection, s'il vient d'acheter une nouvelle œuvre d'une collection où il y en a plusieurs, ça vaut le coup de se dire: «Ah, il en a acheté une, c'est un influenceur, donc si j'achète les autres avant les autres, je vais pouvoir le revendre très rapidement après». Ok, c'est un gros comportement moutonnier au final. C'est un influenceur. Ouais, c'est un influenceur, ouais. Donc lui, c'est un influenceur. Donc on va suivre des artistes, on va suivre des influenceurs et on va suivre certains développeurs spécifiques. Dans le fond, ces Arriver artistes-là sont aussi influenceurs dans un sens. Ils ont une influence forte sur le marché. Ouais, exactement. Après, bah, évidemment, c'est vrai que je n'y pas pensé, mais on suit bien évidemment Larva Larva Labs. Labs. Ça me paraît évident, en fait, ça me paraissait tellement évident que je n'y ai même pas pensé. Parce que, rappelons-le, les Mi Beats sont sortis en stealth drop. Les Mi Beats, ça reste important. Enfin, c'était pas un vrai stealth drop, ils ont dit: «On va sortir un truc, ça s'appelle les Mi Beats». 2 heures après, ils ont dit: «OK, c'est en ligne». 6 heures après, c'était fini. Tout était vendu. Et maintenant, il y a même des gens qui mettent sur leur petit costume, je trouve ça incroyable, parce que j'ai vu ce tweet. De Regardez-moi. quoi? En fait, il a mis son costume et sur son costume, il a mis son petit CryptoPunk ici. C'est incroyable. À son dîner de gala tout content. Ouais, donc Il peut évidemment celui-là flex. évidemment on suit Larva Labs, parce qu'on sait jamais ce qui se passe. On sait pas s'ils vont sortir une dinguerie, un truc, on sait pas. Et évidemment, si on suit Larva Labs, on suit les collègues de Yuga Labs. Yuga Labs qui ont fait les Bored Ape Yacht Club. Pareil, on met la cloche. Pourquoi on suit, on met la cloche? Parce que Yuga Labs, ben même à l'époque, les mutants Ape Yacht Club sont sortis en stealth drop aussi, hein. Donc pareil, on fait attention, on va suivre ces personnes-là. Voilà, donc dans l'idée, on va suivre déjà, il y a une règle de base, on va suivre des personnes qui ont montré que ça marchait et que ça fonctionnait. Donc des gens qui ont déjà montré que c'était efficace, parce qu'on va pas suivre des gens qui, possiblement, parce qu'il y en a, sinon c'est trop long. Donc par exemple, Dom, on sait qu'il a déjà sorti Loot, qu'il a sorti Bitmap, ça a marché. Lirona, c'est pareil, il a sorti ses Lucky Boys, ça marche, on sait que ça fonctionne. Chris Wallace, il fait travailler chez Marvel, donc forcément ça fonctionne. Une évidence. Larva Labs, c'est une évidence. Yuga Labs, pareil. Donc on suit des gens qui ont déjà fonctionné. Et après, dans ces personnes-là, on va suivre soit des développeurs, comme Larva Labs, Yuga Labs ou Dom, soit on va suivre des influenceurs, euh, certains plus intéressants que d'autres, mais ça peut être du Bini, Tolterium. Bon, ceux-là un peu moins, je suis un peu moins fan. Et on va suivre alors c'est pas vraiment des influenceurs, mais c'est des gros collectionneurs. Donc des gens qui sont connus pour beaucoup, beaucoup, beaucoup collectionner. Vincent Van Tu dis, Gogh, tu dis 888. collectionneur, mais au final, c'est plus des investisseurs que des collectionneurs, quoi. Ouais, investisseur collectionneur, on sait pas trop. 888, il est clairement pas rentable dans ce qu'il achète, mais voilà. 888 qui pousse le délire jusqu'au bout, parce que j'ai pas fait gaffe à ça, il suit 888 personnes. Une pas une de plus, hein. Incroyable. Voilà, et beh, pareil, tu vois, suivre regarder les followings de 888, ça peut être intéressant aussi. Heu, qui sont ces personnes? Pourquoi il les suit? Est-ce qu'il y a un intérêt? Il suit un artiste, parce que là, il est marqué non origin, donc c'est un artiste. Est-ce que cet artiste a fait des stage drops? On va regarder son historique. Si oui, ah bah, ça peut être intéressant, donc je vais aller le suivre. Donc vraiment, il y a un travail de recherche comme ça à aller faire. Je vous ai donné une partie, les quelques gros noms et après dans l'idée, il faut continuer. Ouais, voilà, Fakrander, évidemment qu'il faut le suivre. Un énorme artiste, il en a déjà fait, il a fait les cristaux, il est hyper connu, avec son collègue Victor Mosquera. Donc Victor Mosquera, pareil, il faut aller le suivre aussi. Voilà, donc vous pouvez pas suivre tout le monde, Incroyable, ce serpent, hein. c'est pas possible. Moi, franchement, il fait de très jolis trucs. Pour le coup, lui, c'est vraiment très beau ce qu'il fait. Vous pouvez pas suivre tout le monde, donc il va falloir se concentrer sur certaines personnes. Bah, Féauchus, pareil, il faut le suivre. Bon, là, quand j'en vois, forcément, je les vois beaucoup, mais
Voilà, vous ne pouvez pas suivre tout le monde, mais dans tous les cas, c'est important de suivre certaines personnes où vous pensez qu'il y a moyen d'avoir des stealth drops et regardez les personnes que suivent ces personnes-là. Vous fouillez, vous regardez. Voilà. On fera peut-être plus en détail ça dans une formation ou dans quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, là, vous avez les bases pour pouvoir déjà commencer à suivre ça, voir D'ailleurs, comment y arriver. dites-nous dans les commentaires si vous seriez intéressé par une formation d'investissement sur la NFT, de trading, avec quelque chose de ce qu'on fait dans les vidéos, de manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus pro, beaucoup plus carré, quelque chose que vous pouvez vraiment mettre en pratique. Formation, training, coaching, est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient vous intéresser à voir pour savoir si on peut potentiellement mettre ça en place. Donc voilà, juste par curiosité, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais, exactement. Manifold, pareil. Manifold, énorme sujet de développement. C'est pareil, c'est à suivre aussi. Voilà, bon, il y a beaucoup de monde à suivre. Je vous ai donné quelques noms après. Après, je ne vais pas tout vous donner là parce que ce serait trop long. On ne va pas faire des vidéos de 3 heures. Mais dans l'idée, voilà, il faut suivre certaines personnes, surveiller dans le détail les tweets. Voilà, même moi, je ne le suis pas, lui, par exemple. Surveiller dans le détail les tweets et aller chercher parce que du coup, si vous arrivez plus tôt que les autres et si vous arrivez au moment où le lien il sort, eh ben, vous avez des chances de faire beaucoup plus d'argent que les autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ok, merci beaucoup cette vidéo, c'est très intéressant. Une vidéo qui peut rapporter gros littéralement en très peu de temps, donc n'hésitez pas à la suivre, à mettre ça en pratique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.